Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la recette du cake à la banane. Donc on va commencer par la recette du cake. Pour cela il vous faudra 200 ml d'huile de tournesol, 5 bananes, 3 œufs, 100 g de sucre blanc, 120 g de cassonade, une cuillère à café de vanille liquide, une pincée de sel, 260 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. Dans un premier temps, on va retirer la peau des bananes, on va les couper en deux et on va les écraser avec un presse-purée. Une fois que c'est fait, on va ajouter les œufs, le sucre blanc, la cassonade et l'huile d'olive. On va également ajouter la vanille liquide et on va commencer à fouetter le tout. J'ai fait l'erreur d'utiliser un bol trop petit, du coup je change de saladier, faites attention à ça. Donc on mélange correctement. Une fois que c'est bien mélangé, on va verser la farine dans un bol et on va ajouter la levure chimique. Puis le sel. Et on va bien mélanger les poudres entre elles. On va maintenant ajouter les poudres dans la préparation liquide. Puis on va délicatement les intégrer à l'aide de la maryse. Vous aurez des bouts de banane qui ne seront pas bien écrasés, mais c'est pas grave, tout va fondre à la cuisson. On va ensuite prendre un moule à cake. J'ai utilisé un spray, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du beurre. On va verser toute la préparation du cake dans le moule. Puis on va enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes. Une fois qu'il est bien cuit, on va le démouler, le poser sur un plat et soit le mettre au congélateur pour bien refroidir, soit au frigo. On va maintenant passer à la préparation pour le glaçage. Il nous faudra 200 g de chocolat noir, 45 g d'huile de tournesol et 60 g de cacahuètes concassées. Dans un premier temps, on va bien faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Une fois que c'est fait, on va verser l'huile de tournesol. Puis à l'aide de la maryse, on va bien émulsionner les deux liquides entre eux. On va ajouter ensuite les cacahuètes concassées. Donc moi j'ai pris des cacahuètes, mais vous pouvez prendre des pistaches ou tout ce que vous voulez. Une fois que la préparation du chocolat a tiédi, on va le verser sur le cake bien froid. Pour ce faire, on va poser la brioche sur un pliage qui lui-même sera posé dans un récipient. Ça va nous permettre de récupérer le chocolat qui est tombé, puis de le réutiliser pour une deuxième couche de glaçage.
Une fois que c'est fait, on va recouvrir tous les bords de la brioche avec du chocolat, puis on va laisser refroidir quelques temps au frigo. Et c'est prêt, bon appétit! Abonnez-vous pour plus de recettes et je vous dis à la prochaine!